Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. Je souhaite qu'elle soit pour vous la plus merveilleuse possible et qu'elle réponde à vos désirs les plus profonds. J'ai fait le choix pour ce nouveau tirage à thème d'aller regarder un petit peu, de faire l'introspection et la vérité personnelle. Vous savez que bientôt le 13 janvier, il y a la pleine lune en Vierge, qui est aussi appelée pleine lune des loups, pleine lune froide. Et cette pleine lune, c'est une symbolique de, enfin c'est une symbolique métaphorique, je vais y arriver, de la mort et de la renaissance. Donc c'est un moment important, ou en tout cas qui est tout à fait opportun pour faire une introspection et se poser les questions pour continuer dans notre avancée, dans notre chemin de vie tel qu'on le souhaite. Alors, on va aller faire la demande de 5 cartes. La première carte, c'est ce que vous croyez être vrai. Alors, c'est une croyance que vous avez au sujet de vous-même ou de la vie. On va aller voir quelle est cette croyance. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Et puis, si rien ne résonne, eh bien, peut-être que ce sera le mois prochain où le tirage à thème sera un peu plus dans vos énergies, et en tout cas dans les situations qui correspondra plus aux situations que vous vivez. Alors, la première carte, la voici. Donc, ce que je crois être vrai. La deuxième carte, on va aller voir, alors, il y en a beaucoup, hop, c'est ce qui se cache sous la surface, c'est-à-dire ce que vous n'osez peut-être pas vous avouer, ce que vous n'avez pas encore, pointé du doigt, ce que peut-être même il est difficile pour vous d'accepter ou d'avouer. On va aller voir ça tout de suite. Alors, une carte. Ok, la voilà. La troisième carte, c'est la vérité libératrice, c'est-à-dire ce qui va pouvoir vous apporter clarté ou légèreté. En tout cas, une perception peut-être nouvelle qui va vous permettre d'avancer et de vous libérer de ce que vous avez besoin de vous libérer. La quatrième carte, c'est l'acte de courage. C'est l'action que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir exprimer ou pour pouvoir intégrer justement cette vérité. Alors, quelle est l'action à mettre en place ou à exprimer? Ok. Et la dernière carte, c'est l'effet qu'elle va avoir sur votre authenticité, c'est-à-dire vous, quand personne ne vous regarde. Ce que ce cheminement, ce que cette exploration, alors il y en a deux, peut vous apporter concernant votre liberté personnelle et votre possibilité de devenir encore plus vous, sans masque, que la société peut-être, que la famille, que vos amis attendent de vous, en tout cas ce que vous pensez peut-être que l'on attend de vous. On va aller voir tout de suite. La première carte, ce que je crois être vrai. Alors, ça a trait au niveau de la nature. Donc, ça peut être votre nature profonde, quelque chose que vous pensez de vous-même sur votre nature. Alors, peut-être qu'il y a un comportement que vous avez et que vous vous dites, bah, je suis comme ça et je ne sais pas faire autrement, ou je ne peux pas faire autrement, ou on m'a élevé comme ça, etc. Donc, ça, c'est quand c'est propre à vous-même. Et puis, ça peut être quelque chose de beaucoup plus global, c'est-à-dire quelque chose qui va correspondre à l'environnement, à la défense de l'environnement, à ce que vous pensez être une vérité sur une innovation pour l'environnement, par exemple. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. On va aller voir ce qui va se cacher sous la surface de cette croyance. Alors, une énergie masculine. L'énergie masculine, donc ça peut représenter une personne de votre entourage
masculin, qui à un moment donné vous a inculqué cette croyance, qui vous a élevé, qui vous a donné comme valeur cette croyance, alors sur votre nature profonde, hein, ou alors ça peut être quelque chose qui va être en rapport avec le faire. Vous savez, chaque personne, il y a cette dualité, on a cette dualité d'énergie féminine et d'énergie masculine. L'énergie masculine représente le faire et l'énergie féminine représente plus l'être. Peut-être qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous croyez être vrai, alors je vais vous donner par exemple une croyance sur le faire, et ben pour avoir un travail, un salaire convenable, et ben il faut travailler beaucoup d'heures. Voilà, il faut faire beaucoup d'heures, il faut faire beaucoup d'heures supplémentaires, voilà. Donc ça, c'est une croyance. Donc cette croyance, c'est peut-être quelque chose que l'on vous a inculqué, c'est peut-être un modèle que vous avez observé chez vos parents, chez les personnes de votre entourage et qui ont fait qu'aujourd'hui, eh ben, vous êtes dans le faire, mais vous n'êtes pas dans l'être. Et peut-être qu'aujourd'hui, eh ben, vous êtes tellement dans la productivité que vous pouvez peut-être passer à côté d'autres opportunités, que peut-être le métier que vous faites ne vous convient pas, que peut-être à force de faire, vous vous épuisez. Donc c'est toute une, comment dire? Cette croyance, elle est là pour vous dire, enfin ce qui se cache sur la surface et que vous ne vous avouez pas ou que vous avez peut-être, pointé du doigt, mais pour lesquels vous ne savez peut-être pas comment, modifier, ce comportement. Eh ben, on est par rapport à cette énergie masculine où on est dans le faire. Et là, cette carte, elle vous conseille peut-être de revenir à vous pour trouver les réponses et donc être un peu plus dans le être pour pouvoir vous libérer de cette croyance. On va aller voir la troisième carte, donc cette vérité libératrice, donc c'est la réussite. Peut-être que, alors, on prend toujours l'exemple que je vous ai donné du travail, hein. Je vous rappelle bien, mettez-le par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que pour vous, la réussite sociale passe par travailler beaucoup, avoir un bon retour avec ses collègues, avoir un bon retour avec ses patrons, avoir un bon retour de par votre entourage personnel, familial, amical, etc. Et donc pour vous, peut-être que cette croyance, peut-être que ce que vous croyez être vrai, ce qui se cache sous la surface, c'est que vous avez peut-être une perception de la réussite que vous pouvez peut-être clarifier ou que vous pouvez peut-être apporter un peu plus de légèreté. C'est-à-dire, eh bien peut-être qu'à un moment donné, comment dire, si vous commencez à vous épuiser, eh bien peut-être arrêter les heures supplémentaires et effectivement, ça va vous permettre peut-être de revenir à vous. Alors oui, il y aura peut-être moins de possibilités financières. Malgré tout, vous allez peut-être gagner en qualité de vie, en qualité de sommeil, en qualité d'un tas de choses qui font que pour vous, il y aura une réussite, mais il y aura une réussite différente. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. On va aller voir l'acte du courage, l'action pour exprimer ou intégrer cette vérité. Et bien, c'est la liberté. C'est d'oser vous libérer de certaines choses qui aujourd'hui vous pèsent et qui aujourd'hui vous empêchent peut-être d'être et de faire ce que vous souhaitez. Alors, je vous donne un autre exemple. Alors on reste toujours sur le travail parce que c'est quelque chose d'un peu plus concret. Mais si par exemple, vous avez entendu toute votre enfance que c'était l'avenir appartenait aux gens qui se lèvent tôt, et si vous êtes plutôt quelqu'un qui se couche tard
et du coup qui se lève tard, mais vous êtes plus productif le soir que le matin, par loyauté à ce qu'on vous a appris, inculqué, ben, vous allez vous lever à 5 heures du matin, ou c'est comme aujourd'hui, on nous invite à nous lever plus tôt, à être vraiment au rythme du soleil pour, d'un point de vue énergétique, etc., etc. Mais si ça ne correspond pas à votre manière de fonctionner, eh ben vous allez être dans cette, comment je vais dire ça? Dans ce déséquilibre, parce que vous allez essayer de maintenir ce que l'on attend de vous, ce que l'on vous a inculqué inconsciemment, hein, c'est pas forcément consciemment. Et de l'autre côté, eh ben, vous allez avoir cette partie de vous qui non quoi. Moi je veux pas attaquer à 5 heures du matin, je veux bien attaquer à 8 heures, mais voilà. Et donc prendre la liberté de pouvoir rééquilibrer et trouver, et ben, cette action qui va vous mener à vous débarrasser de cette croyance et à vous amener un peu plus de légèreté et de bien-être. On va aller voir la dernière carte. Donc l'effet sur votre authenticité. Alors, c'est le courage. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tendance à vous comparer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ne pas vouloir se lever à 5 heures du matin, eh ben, c'est que vous êtes feignant et que vous n'êtes pas courageux, ou que voilà, ou en tout cas, c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu. Eh bien, là, cette exploration, ça va vous montrer à quel point le fait de vous respecter, à quel point le fait d'être vous-même et de vous rapprocher de la personne que vous êtes véritablement, eh bien, il faut beaucoup de courage. Parce que parfois, vous allez être en décalage avec ce que l'on peut penser, dire, proposer. Et ça va être un pas de plus vers vous, vers l'authentique vous. On va les compléter en mettant une carte supplémentaire. Alors, le premier jeu que j'ai utilisé, c'est l'oracle du voyage intérieur de Choubi. Et là, je vais aller chercher, la réponse est simple, de, alors attendez que je dise pas de bêtises, Sonia Choquette. Hop. On va aller mettre une carte supplémentaire sur chacune de celles-ci. Je regarde le temps. Ok. Pour aller voir s'il y a un élément. Alors, voyez, la première carte, c'est « Dites, je suis désolée ». Alors, comme je vous disais tout à l'heure, votre nature, votre nature profonde, peut-être qu'à un moment donné, voilà, vous avez cette impression de eh ben de pas être loyal à ce qu'on vous a inculqué, à ce que vous avez appris, ou en tout cas, à peut-être pas être loyal par rapport à des valeurs qui sont importantes pour vous. Je vous parlais tout à l'heure de l'environnement, ça peut être ça. Donc là, c'est simplement, voilà, je suis désolée. Voilà, ça correspond pas, ou je correspond pas, ou je suis pas comme vous, je ne fonctionne pas comme vous. Et de pouvoir, en fin de compte, simplement avouer. Vous pouvez peut-être même vous le dire à vous que vous êtes désolé. Ce qui se cache sous la surface, donc ce que vous vous avouez pas, ça sert à rien de faire une révolution complète de votre vie, mais vous pouvez peut-être mettre des choses en place petit à petit qui vont vous permettre d'arriver à être plus dans l'être que dans le faire. Quelles sont aujourd'hui les actions que vous pourriez déjà mettre en place et qui vous permettraient, en fin de compte, de lever ce voile par rapport à cette croyance de ce que vous voulez pas voir, ou de ce que vous voyez, mais sur lesquels, voilà, vous avez l'impression que vous n'avez pas forcément d'action ou de possibilité d'action. On va aller voir sur la réussite. Voilà, diffuser de la lumière. Peut-être qu'aujourd'hui, la peur de ne pas réussir si vous n'avez pas, alors je vous dis encore une bêtise, hein, enfin voilà, c'est des exemples, mais si vous n'avez pas la dernière télé,
en date, si vous n'avez pas le dernier sac, si vous n'avez pas la dernière veste, ou bien si aujourd'hui, voilà, vous n'êtes pas propriétaire, par exemple, et que ce sont des choses qui, pour vous, marquent une réussite, si vous n'êtes pas marié, si vous n'avez pas d'enfant ou pas encore, voilà, et que ce sont des choses qui, pour vous, sont importantes dans la réussite, on vous dit simplement d'apporter de la lumière, parce que vous focalisez sur les choses que vous n'avez pas, vous masque toutes les choses que vous avez et qui vont bien. Revenez un petit peu dans cette énergie où plutôt que de vous renfermer sur vous-même, eh ben, ouvrez, montrez la personne que vous êtes, soyez fiers quelque part de la personne que vous êtes. Et parce que quand vous cesserez de vous comparer aux autres, cette lumière que vous avez, elle va pouvoir rayonner et elle va pouvoir vous permettre d'amener cette légèreté en vous et de trouver un certain équilibre, une certaine guérison, j'aurais même envie de dire. Alors, quelle est l'action? Est-ce que là, on va peut-être avoir une action, hein, parce que là, c'est des choses, la liberté, oui, bon, bah, c'est la liberté d'être, la liberté de penser différemment, la liberté de faire différemment. Alors, je sais bien que c'est pas toujours possible, mais voyez, ça parle de courage. Parce que pour donner son point de vue, pour oser être, entre guillemets, hors norme, de se respecter soi-même et de ne pas céder à ce que l'on nous a inculqué, mais qui ne nous convient pas, eh ben, ça demande du courage de se libérer de tout ça. Alors là, je pensais à, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis, je pensais au bonhomme allumette. Vous pouvez très bien, si par exemple vous avez une croyance, vous pouvez très bien faire le bonhomme allumette avec vous ayant cette croyance et dans l'autre partie, vous sans cette croyance. Et comment vous vous sentiriez si vous n'aviez plus cette croyance? On va aller voir, hop. Alors, voyez, le fait d'avoir... Alors, le courage sort 2 fois quand même, hein, c'est parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'un peu, peut-être lourd, ou en tout cas de quelque chose qui est bien ancré en vous. Mais le fait d'avoir le courage de pouvoir explorer tout ça, ça va vous permettre d'avoir peut-être une perception plus claire de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Et ça va vous permettre certainement aussi de pouvoir, oui, retrouver une certaine clarté de tout ce que... de retrouver une certaine clarté de votre chemin, de la suite, de ce que vous voulez mettre en place pour la suite, et de pouvoir justement venir poser un certain nombre d'intentions pour les mois à venir. Je vais terminer par une carte avec l'oracle de l'ascension. Alors, Eloa Lou, j'espère que je prononce bien. On va aller simplement prendre une carte pour voir un petit peu. Alors, il y en a trop. Il y en avait 3. Pour voir un petit peu le résumé de tout ça. Qu'est-ce qui, par rapport à cette croyance, par rapport à ce moment d'introspection, voilà. Alors, vous voyez, ça parle du transgénérationnel. Donc, c'est ce que je vous disais. Peut-être qu'à un moment donné, il y a un travail à faire sur votre transgénérationnel. Peut-être qu'à un moment donné, cette croyance que vous avez, c'est soit on vous l'a inculqué, alors pas sciemment, dans le but de vous rendre malheureux, mais c'est quelque chose qui se transmet peut-être de génération en génération dans votre famille. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui lourd, en tout cas qui ne correspond pas à ce que vous êtes, vous. Et aujourd'hui, vous portez des masques pour correspondre à ce que les générations précédentes de votre famille ont toujours fait, quelque part. Et là, on vous dit vraiment d'aller couper ce transgénérationnel. Donc là, c'est la même chose que vous pouvez faire. C'est un petit papier. Alors, si vous identifiez la lignée
paternelle ou la lignée maternelle, vous faites un courrier à la lignée, vous écrivez ce que vous avez à écrire. Alors, on est conscient, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, donc on n'est pas là pour leur jeter la pierre, mais on n'est pas d'accord de garder ce cadeau qu'ils pensaient nous faire et qui pour nous n'est pas un cadeau mais un fardeau. Et on se débarrasse de tout ça. Donc vous faites la lettre, vous remerciez quand même cette lignée parce que malgré tout, ils vous ont apporté de belles valeurs. Et puis, une fois que vous l'avez fait, vous la lisez à voix haute, vous la brûlez, et puis vous allez dans un petit coin de forêt bien sympathique, vous allez enterrer les cendres. Alors, ça ne devient pas un mausolée, hein. On repère pas qu'il se trouve à côté d'un arbre, sous un grand chêne, etc. Enfin, à côté d'un caillou, pardon, sous un grand chêne, ou je ne sais trop où. C'est quelque part. On enterre, on peut y mettre des fleurs, on peut y mettre des plumes, on peut y mettre des pommes de pin, vous y mettez ce que vous voulez et qui va avoir une signification pour vous, un cadeau que vous donnez à vos ancêtres. Et puis une fois que c'est fait, vous tassez bien, vous faites demi-tour et vous partez sans vous retourner. Voilà, on rend ce qui appartient à nos aïeux, on leur rend, mais ça ne nous appartient pas à nous et on se débarrasse de tout ça. Mais je pense que là, il y a vraiment un travail sur le transgénérationnel. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'étais sur la croyance et j'étais sur plutôt la famille, alors sur le travail, mais plutôt familial. Et, bon, ça confirme. Et on vous dit de garder la foi. C'est pas immuable. C'est pas parce qu'à un moment donné, toute votre vie, vous avez fonctionné comme ça, que vous êtes obligé de fonctionner comme ça. Et là, ça demande, vous voyez, tout à l'heure, on était sur l'énergie masculine, et là, pour moi, ça vous demande de vous connecter un peu à cette énergie féminine. Alors là, il y a la mère divine, représente Marie, mais ça peut être Isis, ça peut... connectez-vous, ça peut être la Terre, hein, ça peut être Gaïa, connectez-vous à ce qui résonne pour vous. En tout cas, elle va être là pour vous aider et pour aller nettoyer tout ça. Ou peut-être que c'est dans votre branche maternelle que l'on vous a inculqué, cette croyance. Voilà. En tout cas, j'espère que cela vous aura apporté un petit éclaircissement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un message en MP. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir échanger et partager avec vous. Vous savez que vous pouvez retrouver un certain nombre de conseils, de petits... de petits tips sur mes différents réseaux sociaux. Et puis, il y a toujours le site internet où je propose un certain nombre d'accompagnements. En tout cas, je vous souhaite un très beau nouveau début d'année. Enfin voilà, vous l'avez compris. Un très beau mois de janvier. Et puis, je vous dis au mois prochain, prenez bien soin de vous. Bye bye.